Bonjour et bienvenue dans Pote à la compote, le podcast où Carlos Alcaraz devient pote avec Désiré Doué. Aujourd'hui, cap sur l'un des plus grands événements culturels de la côte française. Un tapis rouge et une palme comme emblème, vous l'avez deviné, bienvenue dans la compote de Cannes. Et pour ouvrir ce bal de projection, je passe la parole à notre pionnier du micro, le cinéphile plus cinéphile que son cinéphile préféré, Clément. Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Pote à la compote. Alors aujourd'hui on va parler de deux films qui ont marqué le festival de Cannes de ces dernières décennies. Je vais commencer, mon film c'est Mommy, réalisé par Xavier Dolan. Mommy va parler de Diane Després, son surnom c'est Die, comme mourir en anglais. Diane va devoir s'occuper de son fils Steven, qui est atteint de troubles de l'attention, d'hyperactivité et de crise de violence. Un peu de ce que tu souffres aussi toi Pierre, au jour le jour. Non, en fait c'est un gamin vraiment très difficile à vivre, donc il est interné dans un hôpital. Le problème c'est qu'un jour, Steven va provoquer un accident dans l'hôpital où il est interné. Et une nouvelle loi entre en vigueur au Canada en expliquant que à partir d'un certain âge, ces enfants qui sont plus capables d'être soutenus par leurs parents peuvent être laissés libres peuvent être considérés comme des personnes adultes. Les parents peuvent se séparer de la garde. Donc ça, le film ouvre sur ça, et après on voit que Steven provoque un accident et du coup doit retourner chez sa mère parce que l'hôpital ne veut plus s'occuper de lui. Donc à partir de là, Diane qui elle a sa vie, qui a créé sa petite maison et qui fait des petits boulots, je crois qu'elle écrit des choses trucs dans le journal. Elle fait des traductions. Ouais. Voilà, c'est ça. Elle traduit, je crois, du français vers l'anglais. Et en gros, de là, en fait, elle a sa vie, ce petit boulot, et elle va devoir s'occuper du coup de son fils Steven qui maintenant du coup a 16 ans et donc du coup avec un fils instable à la maison qui est un peu compliqué. Parmi tout ça, il y a la voisine de Diane qui, elle, va se joindre à cette famille recomposée un peu. Et ce trio de personnages où chacun va être hanté par des souvenirs, par des tourments, vont devoir s'entraider et s'aider pour devenir une famille, en fait, pour créer une famille avec trois personnes qui viennent de se lier ensemble. Donc pourquoi j'ai choisi ce film ? Parce que là, de tout ce que je viens de dire, c'est pas très joyeux pour l'instant. Mais pourquoi ce film ? Alors, c'est parce que c'est mon film préféré. Je pense, alors pas le numéro 1, ça peut changer bien sûr, mais c'est un des films qui m'a vraiment énormément touché. J'ai même hésité à le faire au tout début, au premier podcast, à parler de celui-là, parce que c'est un film pilier pour moi. Mais au final je ne l'ai pas fait parce que je me sentais pas prêt. Je me suis dit on va attendre un petit peu, on va pas parler de ça maintenant. T'as attendu le micro. J'ai attendu un petit peu, voilà. d'avoir les micros. Voilà, d'avoir un bon son. Mais et en plus là il y a le festival de Cannes, donc avec Pierre on s'est dit vas-y, moi j'ai envie de parler de ce film. On va faire une spéciale Cannes, on va choisir deux films qui ont marqué le festival de Cannes. Donc je suis parti sur Mommy. Donc c'est mon film préféré. Pourquoi ? Parce que c'est une histoire qui me touche énormément. On vient parler d'un environnement qui m'est familier, avec des acteurs merveilleux et une réalisation qui est pour moi parfaite. Pour moi, il n'y a rien à redire. Tout est nickel. C'est pour moi la raison pour laquelle le cinéma est fait, c'est pour ce genre de film. Pour moi, le cinéma, c'est ça. C'est vraiment filmer le quotidien de certaines personnes qui sont pas forcément intéressantes, mais juste en les filmant avec la réalisation, avec un jeu d'acteurs, avec de la musique, avec des moments vraiment forts. Pour moi, le cinéma, c'est ça. C'est quand il y a quelque chose que je suis unanime, j'aime tous les types de cinéma, mais moi le cinéma qui me touche vraiment c'est ça, c'est ce genre de drame, ce genre de film qui vraiment va chercher les personnes que nous sommes vraiment, en fait, vraiment nous filmer nous, que ce soit dans la vie de tous les jours avec nos problèmes, et c'est de là, pour ça que Xavier Dolan est un de mes réalisateurs préférés, c'est qu'il va sublimer un peu ce quotidien, cette vie lambda de certaines personnes. Et aussi, pourquoi ce film me touche énormément, c'est que moi, après avoir regardé un film, j'aime bien écouter les musiques. Donc les musiques de film me touchent pas forcément, mais les musiques, on va dire, extra-diégétiques qui sont... Enfin non, au contraire, les musiques non composées pour le film, les musiques qu'on rajoute dedans, dans les films, moi, ça me touche. J'ai du mal, par contre, j'ai pas l'oreille pour écouter, par exemple, je peux regarder Gladiator, la musique de Hans Zimmer va pas forcément me toucher.
même si elle est reconnue, elle est incroyable. Quand je regarde un film, j'ai pas cette oreille-là. Par contre, moi, ce qui me marque, c'est quand on utilise des musiques commerciales. Et des musiques qui sortent un peu Tarantino le fait beaucoup, Ouais. James Gunn le fait, et Xavier Dolan le fait aussi. Et pareil aussi, Stanley Kubrick le fait aussi. C'est des personnes qui vont chercher des musiques déjà existantes pour rajouter dans le film. Et moi, ce que j'adore là-dedans, c'est ça, c'est qu'il va utiliser beaucoup de musique commerciale pour illustrer des moments quotidiens, ce qui permet après de se rapprocher des personnages et de se dire qu'ils sont un peu comme nous. En fait, on va avoir du Céline Dion, on va avoir du Oasis, on va avoir du... je sais plus comment il s'appelle, celui qui chante Vivo per lei, l'italien. C'est pas... Ah, je sais plus du tout. Andrea Bocelli. Mm. Voilà, il y a plein de musiques qu'on passait à la Lana Del Rey radio. Voilà, c'est ça. Et de Lana Del Rey à la fin, exactement. C'est que des musiques qu'on a tous écoutées, qu'on a déjà entendues. Et en fait, ça nous rapproche de ces personnages. Et tout ce qui est thèmes musicaux, leitmotiv, bien sûr, le thème de Dark Vador, qui a été composé pour Star Wars, mais c'est incroyable. Tout ça, je le reconnais. Mais moi, ce qui me marque, c'est ça. C'est vraiment les musiques commerciales. Et on appelle ça des musiques préexistantes qui accompagnent un film. Et Xavier Dolan, lui, va l'utiliser. Et notamment pour sublimer certains passages du film. Et moi, ce que j'aime bien après, du coup, avoir regardé le film, notamment il y a du Dido aussi au tout début du film. C'est vrai. Et après, moi, j'adore, après avoir regardé un film, écouter les musiques et me remémorer un petit peu les passages. Et je trouve que ça étend l'expérience exactement du film. Donc, après, pareil, le film est réalisé en 1 sur 1, c'est-à-dire que c'est un carré. Voilà, donc c'est le format d'image, les barres noires en fait sont sur les côtés, donc c'est un petit carré. C'est fait pour étouffer les personnages. Il y a notamment des scènes qui répondent et qui expliquent pourquoi ce choix. Très très peu de films sont tournés ainsi. Moi, j'en connais pas d'autres. Après, je suis pas non plus une encyclopédie vivante, mais je sais que pas beaucoup de films l'ont fait. Et en fait, après avoir regardé Mommy, j'ai voulu me lancer dans la filmographie de Xavier Dolan. Et j'ai découvert de très très bons films. Tous ces films ont à peu près la même thématique. Il y a des histoires qui font écho, il y a des thèmes, des sujets qui reviennent. Et pareil, toujours, musique préexistante dans tous ces films. Les décors c'est des décors très bien rangés. Si tu regardes souvent, il aime bien filmer les cuisines bien nettoyées, bien propres. Tous les cadres sont étudiés. Tout est parfait dans ces films. Et aussi, il y a aussi cet aspect de relation mère-fils dans tous les films de Xavier Dolan. Et pour finir, pourquoi aussi j'aime ce réalisateur, c'est parce que c'est un mec, un acharné du travail. Sur ses films, il est réalisateur, producteur, monteur et scénariste de tous ses films. D'accord. Ce qui donne une charge de travail énorme. Et pour moi, il a sorti quand même il a sorti une dizaine de films, mais 3 films qui sont d'une justesse impressionnante, qui sont Laurence Anyway, Mommy et Juste la fin du monde. D'accord. 3 films vraiment hyper beaux, hyper intéressants. Chacun des films ont des sujets un petit peu similaires, mais dans l'ensemble, c'est... Et ce mec a seulement 31 ans, je crois. Donc c'est énorme. Pour moi, il est reconnu comme un des meilleurs réalisateurs de notre génération. Malheureusement, il y a eu une période de coup de mou où il a voulu arrêter le cinéma. D'accord. Parce que, comme je l'expliquais, en fait, il fait énormément de choses dans ses films, il donne du sien. Le problème, c'est que le box-office derrière n'est pas au rendez-vous. Ouais. Donc, malheureusement, les films ne fonctionnent pas très bien. Donc, la critique l'est en sens, même des fois, il se fait démonter. Par exemple, le public américain n'aime pas trop ses films. Ouais. Il a dit qu'il arrêterait de faire des films pour le cinéma américain aussi, parce que ça marche pas. Il a collaboré avec Canal+ récemment pour faire une série. Il a dit qu'il allait arrêter le cinéma, et là au début de cette année, pour mon plus grand bonheur, il se relance dans le cinéma pour faire une sorte de film d'horreur dans les années au 19e siècle. Okay. Voilà, donc il change de thème. Je pense qu'il va peut-être un peu plus s'amuser, moins se donner. C'est ce que j'ai envie. Moi, je veux voir ça. Je vais au cinéma pour voir des films comme de Xavier Dolan. En fait, c'est ce qui me plaît. Et voilà. Donc moi, je voulais savoir toi ce que tu en avais pensé de ce film. Ben, c'est vrai qu'au départ, j'ai eu du mal à rentrer dans le film. Déjà parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est un film québécois. Oui. Donc on part vraiment sur des accents, sur des manières de parler. T'as le sous-titre qui aide beaucoup. Et c'est vrai que j'ai tendance à trop regarder le sous-titre et à essayer de comprendre en même temps.
Et comme l'histoire au départ est très rapide, en fait, il te fait comprendre beaucoup de choses en très peu de temps. C'est super bien fait. Mais c'est vrai que toi, moi, la façon dont j'ai de regarder le cinéma, j'aime bien tout comprendre. Et là, c'est vraiment un cinéma où il te dit, il faut pas tout comprendre, ou alors il faut le regarder plusieurs fois et puis prendre les infos que tu veux. Tu vois, ça te laisse quand même le choix. Au final, tu comprends quand même la symbolique, mais c'est vrai qu'il y a plein de petits mots comme ça. Donc c'est vrai qu'au départ, j'ai eu un peu du mal. Même sur un sur un, on n'a pas l'habitude au cinéma. C'est vrai que visuellement, ça fait bizarre. Tu as l'impression d'être, c'est ça exactement, Oui. étouffé. Et d'un côté, tu as l'impression aussi d'être presque intimiste avec enfin, très intime avec les acteurs, quoi, parce que tu les vois très proches. Ce que j'ai trouvé, enfin, moi, enfin, vraiment fantastique, c'est le jeu de lumière qu'il a. Tu vois, au départ, quand demain elle est quand elle boit dans la maison, elle est dans une sorte de véranda, mais je sais pas, c'est un peu ocre. Oui, C'est un peu vraiment, verdâtre, ouais, c'est c'est vrai. ça exactement. C'est vraiment travaillé pour donner un peu un ton terne que j'aime beaucoup. Et après aussi, ben en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas un acteur ou une actrice qui fait tout le film. C'est vraiment un trio qui arrive à faire le film. Et je trouve ça beau parce que du presque début jusqu'à la fin, on va les avoir tous les trois. Et ils vont jamais se lâcher. C'est ce qui est beau. Et puis ce que je trouve quand même osé, c'est qu'il y a des sous-histoires. Tu vois, par exemple, sur celle de Kayla, Ah oui, la c'est la voisine. voisine, voilà, Kayla. Exactement. Il y a quelque chose de malsain avec son mari qui se passe. Tu sais pas vraiment. Oui, Tu sens qu'elle a eu des soucis dans sa vie intérieure. T'arrives pas à savoir pourquoi, parce que dans le film, ça sera jamais dit. oui, Mais voilà, tu as ce truc-là. Le père aussi de Steve, oui. enfin, voilà, tu sais qui est décédé, mais t'as pas plus d'infos. C'est vraiment, en fait, on te laisse dans le flou au niveau de ces histoires qui sont un peu parallèles. Et en même temps, ça te donne envie de comprendre encore plus cette histoire que tu as en plan principal. Ben, c'est Je ça, veux en dire. fait. Ouais, vraiment, on prend une famille un peu atypique du Canada C'est ça. et on va la filmer, en fait. Voilà, Ouais. on prend un instant T, à l'instant où le fils revient chez sa mère, Mm. et voilà, on suit. Voilà, il n'y a pas de. Il y a du build-up, bien sûr, on explique Oui. des droits détails, etc. Mais vraiment, on prend cette famille et on la suit du début jusqu'à la fin. Mm. Et c'est vrai, et aussi, c'est vrai ce que tu disais, bien sûr, ça se passe au Québec. Donc, les Québécois, c'est vrai qu'on a du mal hein, avec leur accent. Ouais. C'est compliqué, ils ont des expressions bien à eux. Mm. Des fois, surtout, ben là, du coup, il y a beaucoup de scènes où ça se bastonne, Ouais. ça s'insulte. Donc, pour suivre, tu es obligé d'avoir les sous-titres. C'est ça. Et je comprends que ça peut dérouter beaucoup de personnes. C'est compliqué de voir ça. Même moi, je crois que je me suis pris à 3 reprises pour le regarder. D'accord. Je l'ai regardé une fois quand il est sorti en 2014. Ok. Donc, il a gagné le prix du jury à Cannes en 2014. Ouais. Et donc, du coup, moi, j'aimais bien le cinéma, donc je l'ai regardé avec ma mère. Ouais. Je me suis, C'était sympa. je me suis fait chier en fait. Ouais, c'est vrai que bah, c'est très lent. Je l'ai regardé, ça a duré 2 heures, 2 heures et quart à peu près. Et du coup, ouais, j'ai pas du tout accroché. Ouais. J'ai vraiment pas du tout accroché. Je pense que j'étais trop petit, j'avais 14 ans à cette Mm. époque, j'ai pas du tout aimé. J'ai retenté là il y a à peu près un an. J'ai été sur Netflix, je me suis dit bon, bon allez, Ouais. je retente, mais juste par pur hasard en fait. J'ai cliqué, je suis rentré dedans. Et Mm. malheureusement, non, heureusement, Heureusement. je suis rentré dedans. En fait, j'étais happé. D'accord. J'étais accroché par le truc et j'ai suivi le film, même si je Ouais. savais toute l'histoire, même si je savais ce qui se passait à la fin, j'avais des très bons souvenirs de ce film parce qu'il m'avait pas traumatisé, mais j'avais un peu de mal. Mais j'étais happé du début jusqu'à la fin. Et même à la fin, il y a la scène du mariage, j'ai eu des petites larmes, Ah oui, non, larmes c'est aux sûr. yeux. Et juste après, du coup, c'est là que j'ai un peu débloqué cette addiction à Xavier Dolan, Ouais. où après j'ai commencé à regarder toute sa filmographie. Juste après, du coup, je l'ai re-regardé avec ma mère, je lui ai remontré. Ma mère aussi, la scène de fin, elle a eu les larmes. Ouais. Je l'ai montré même à ma copine, elle a aimé. Enfin, je veux dire, j'en ai parlé à un plus de monde possible autour de moi. Et après, moi, j'ai commencé à creuser la filmographie de Xavier Dolan. Ouais. Et pareil, chacun de ses films, dès que je les regarde, il y a juste, je crois que c'était Les Amours Imaginaires. D'accord. J'ai pas accroché. Ouais. J'ai eu un peu de mal la manière dont il est fait, etc. J'ai vraiment pas kiffé. J'ai pas tenu jusqu'à la fin. Mais par contre, Laurence Anyway a accroché Ouais. du début jusqu'à la fin. Ma vie avec John F. Donovan, pareil. Juste la fin du monde aussi, vraiment exceptionnel. D'ailleurs, je te conseille Juste la fin du monde. Je crois que je t'en avais D'accord. parlé. Ok. C'est adapté d'une pièce de théâtre. Ouais. C'est un écrivain qui revient voir sa famille. On sait pas si c'est en France ou c'est au Canada, Mm. mais en fait, c'est genre un fils qui est parti à l'étranger réussir sa vie en tant qu'écrivain Ok. et ou acteur, je sais plus, et qui revient à sa famille voir son frère, son beau-frère, sa mère, etc. D'accord. Et tout le
c'est une adapté d'une pièce de théâtre, donc le film se déroule dans une maison, en fait. Ok. Et les acteurs, donc il y a Gaspard Ulliel, Ah oui. Nathalie Baye, je crois, si je dis pas de bêtises, ou Isabelle Huppert, je sais plus. Je crois que c'est Isabelle Huppert. Mhm. Il y a Marion Cotillard, Léa Seydoux et Vincent Cassel. Ouais, des grands acteurs. Donc voilà, ce qui se fait le mieux peut-être en France actuellement comme acteur. Ce film aussi est très réussi. C'est une des rares fois où j'ai vu au cinéma des dîners de famille comme moi je les ai vécus. Ouais. C'est des dîners de famille où chacun un peu râle. Il y a la petite soeur, la petite cousine à côté qui essaye de parler avec le grand frère pour prendre des nouvelles. Mais t'as l'oncle un peu éméché qui commence à gueuler. Enfin, les dîners de famille qu'on a tous connus. Ouais, bien Et sûr. la mère au milieu qui essaye un peu de gérer tout ça comme elle peut. Enfin, et vraiment, ce truc, c'est que je me suis dit, ah putain, ça m'a rappelé des souvenirs de repas de famille et tout ça. Et Ouais. c'est vraiment, ça vraiment bien fait. Dolan, il s'inspire beaucoup de ça, je pense. Et puis peut-être, je ne suis pas allé jusqu'à voir sa vie, mais je pense qu'il s'inspire beaucoup de cette vie-là, un peu, que toi, tu as l'impression d'être banal. C'est ça. Et il t'explique. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé en revenant dans le film, c'est vraiment cette maladie qu'a Steve, qui est mentale. Tu la ressens vraiment Ah oui, à des moments où justement il est en crise. il pète des plombs. Ouais, et en fait, pour Dai, enfin, sa mère, ça fait vraiment de la peine. Tu Ah dis, oui. elle essaye de faire, avec les moyens qu'elle a, bien sûr, hein, et tu sens qu'elle est dépassée. Il y a un moment, au début du film, tu dis, mais attends, si le film est tout le temps comme ça, je comprends pas, enfin, je vais pas y rentrer, quoi, dedans. Oui. Et en fait, tu vois que petit à petit, le fait que Kayla arrive dans cette vie-là, je trouve que Steve, il arrive justement à se calmer, à avoir des moments un peu plus calmes. Mais c'est vrai qu'au départ, non, enfin, une scène juste que j'ai beaucoup aimé et que j'ai regardé parce que vraiment, je trouve impressionnant le jeu d'acteur qu'a Steve, enfin, qu'a Anton Olivier Pilon dans ce jeu d'acteur-là. C'est vraiment d'aller, quand ils sont dans la maison et qu'elle lui casse, Ah oui. en gros, elle lui casse quelque chose sur la tête et lui devient fou. Oui. Non, pardon, ils se battent. Il s'énerve un peu. Voilà, et après, ça il jette s'énerve un peu, il va pour l'étrangler, elle le repousse, il descend en bas, Oui. et elle lui fait tomber une commode dessus, et Elle s'enferme, elle ouais. se calfeute exactement dans un petit cagibi, et lui en fait devient fou, et tu la vois, elle est en pleurs, c'est vraiment filmé en plus très proche de l'acteur, donc Oui, tu ressens beaucoup les émotions. Moi je trouvais que c'est le film poignant que t'aimes voir, enfin que t'aimes voir, compliqué à dire, de voir, Oui. tu vois, un peu de souffrance, mais en même temps ça te montre une vie qui est pas la tienne, et enfin, que des gens vivent, et que tu peux pas voir toi, parce que c'est caché dans une maison. c'est ça. Donc, Oui. Ça, c'est pour moi, c'est la définition du film un peu doux amer. C'est vrai qu'il y a cette histoire entre mère et une fille, une mère et son fils, ouais, en fait, c'est très dur parce qu'en même temps, le fils est un danger permanent, un peu. Oui. Il peut péter un plomb. Bon, il va avoir du travail qui va être fait, mais il reste quand même dangereux. Mais la mère, c'est l'amour de sa vie pour lui. C'est son ah enfant. oui, bien sûr. Et il y a que ça qui compte. Mais en même temps, elle sait que c'est dangereux d'être avec lui. C'est Ça. dans ce cas, il pète un plomb, il peut faire n'importe quoi. Ouais. Parce qu'il a ces problèmes-là, problèmes même ses problèmes affectifs. Ah oui, non, mais. Et Oui, puis il a ce côté de. Il a besoin d'affection, Oui, mais c'est mais maladif. vraiment au niveau de sa mère, tu vois. Évidemment, ce que j'ai beaucoup aimé quand elle, vers la fin du film, elle lui explique, elle lui dit, mais en fait, moi j'ai toujours Oui, ça n'existe pas. t'aimé une de mère, plus en plus, Oui, voilà. et toi tu vas commencer à m'aimer de moins en moins. Et en fait, elle fait ce parallèle-là pour essayer de lui dire, ben, parce que tu vas peut-être trouver quelqu'un qui va qui va te convenir, et moi, ben, je vais rester ta mère. Mais c'est vrai qu'il y aura plus, ben voilà, ces moments qu'ils ont, ce lien-là. Et j'ai l'impression que Steve, il a peur de perdre ce moment avec sa mère parce que ben, le père est plus là. Et c'est vrai qu'ils ont quand même ce côté très fusionnel où ils se connaissent quand même, Ah oui. tu Oui. vois. Et je trouve le film très marquant dans ce côté-là aussi où vraiment tu sens qu'elle fait tout pour lui. Et il y a des moments, la première gaffe qu'il fait lui au début du film, ça se répercute au milieu, tu vois. Ouais. Enfin, c'est vraiment, en fait, tu sens que même en essayant de faire au mieux, elle arrivera jamais à trouver des moyens de l'aider ou vraiment de le sortir de ce problème-là. Oui. Tu vois, mais je trouve beau de le montrer et de montrer aussi la souffrance d'une mère qui se demande ben, qu'est-ce qu'il va devenir quoi, plus tard, qu'est-ce que je vais faire de lui. Et je vous laisse regarder vraiment la fin du film qui est magnifique.
qui montre vraiment un parallèle qui est assez bluffant et qui est assez aussi intriguant. Enfin, vraiment, il arrive à nous capter et à nous relancer sur une autre histoire. Il faut vraiment entrer dans le film et y rester pendant ces 2 heures parce que c'est une histoire qui est racontée tout le long de. Il n'y a pas des petits bouts, il n'y a pas de pub. On peut pas avoir de pub en fait sur ce genre de film, Non, je c'est pas trouve. possible, ouais. C'est vraiment un film où tu le regardes de A à Z et puis ensuite tu contemples et tu dis bon ben voilà, en fait j'ai vraiment vu un chef-d'œuvre que je verrai peut-être pas pendant quelques temps. Là, ça fait quand même 10 ans qu'il est sorti. Je trouve il vieillit pas. Enfin, à part au niveau des téléphones, c'est encore à Oui, l'ancienne, mais c'est l'ancienne, ouais. au niveau, enfin, c'est vraiment. Mais ça reste ancré, tu vois, Ça reste ça exactement. devenu caché parce que même par rapport les tenues un peu de Diane, Oui, elle est habillée, elle a son style à elle, tu vois, qui c'est joue ça. avec le truc. Pareil, moi, Ouais. ce qui fait rire, c'est quand elle a le stylo, elle a 12 milliards de clés, Oui, elle a un stylo bien rose. Enfin, c'est son style à elle, c'est les styles populaires un peu, voilà. c'est ça. Et c'est ça qui rajoute du charme aussi dedans. Ouais. Et c'est vrai que du coup, tu le disais, de filmer ça, c'est hyper beau, c'est hyper intéressant parce que c'est des gens lambda et tu le Mm. sublimes là-dedans. Et lui, Dolan, lui, il adore ça, de cette relation mère-fils. Et notamment, dans le film d'un momie, elle le dit à un moment que ça n'existe pas une mère qui aime plus son C'est enfant. ça, oui. Et notamment aussi dans l'un de ses premiers films qui s'appelle J'ai tué ma mère, on reste toujours dans le thème. D'accord. Il y a le film, j'ai pas vu encore, mais il m'attire moins parce qu'en fait, c'est vraiment un des premiers, c'est un premier film en fait. Donc, du coup, Ouais. le budget est vraiment bas, c'est presque un court-métrage. Je Mm. sais même pas, c'est même pas un court-métrage, mais en gros, c'est fait avec les moyens du bord. Et à un moment, il y a une scène où en gros, Xavier Dolan joue un peu l'enfant et il joue du coup avec Diane aussi, du coup, cette D'accord. dame. Et il joue la mère-fils. Et en gros, il pète un peu la câble, il dit à sa mère, ouais, tu ferais quoi si je meurs aujourd'hui? Mm. Et la mère le regarde en disant, ben, je meurs demain. Mm. Et pour moi, cette phrase, c'est un peu, du coup, comme c'est son premier film, c'est un peu tout ce qui va découler après de Oui, tout bien son sûr. cinéma. Ouais. Parce que pareil, Laurence Anyway, c'est la même chose, c'est la même histoire. C'est en gros, c'est un prof Mm. qui, du jour au lendemain, enfin, du jour au lendemain, non, c'est une idée qu'il a toujours eue toute sa vie. En fait, il se sent pas homme, il se sent femme. Donc, D'accord. il va se travestir. Ouais. Voilà. Et donc, pareil, il y a l'aspect, du coup, avec sa femme, du coup, de lui expliquer qu'il va devenir une femme. Ouais. Tout ça qui se met en place. Et aussi, le fait, il y a la relation avec la mère aussi. Ouais. Du coup, la mère qui, du coup, avait un fils, du coup, maintenant, Mm. doit dire qu'il a une fille, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Il y a cette relation-là, pareil, juste la fin du monde. Il y a aussi cet aspect entre la mère du acteur principal de Gaspard Ulliel qui du coup vont discuter et que là du coup c'est beaucoup plus conflictuel. Ouais. C'est pourquoi t'as pas fait ci, ça, enfin Oui, il y a quand même, des ouais. rancœurs ancrées, mais pareil toujours avec cette au fond tu vois qu'il y a une sorte de main maternelle qui Oui, englobe le qui petit. reste quand même Voilà, c'est ça. là, quoi. Et pareil, si on peut revenir aux musiques, moi les musiques franchement elles me fascinent. Ouais. Moi dès que je regarde un film de Dolan, je vais sur Spotify et je mets la playlist. D'accord. Parce que j'adore les musiques, la musique de Dido, elle m'est restée dans la tête tout le long du film. Juste Ouais. après, à la fin, il fallait que je l'écoute et je l'ai réécouté White Flag. Ouais. Franchement, je la kiffe. But I will go down with this shit, and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my. Il y a la scène avec celle de Wonderwall, c'est la Mm. plus connue, de Oasis, une très belle scène aussi, très joyeuse pour le coup, pour le tour Ouais. du film. Et la scène aussi avec de Céline Dion, Ouais. où il danse, chante, il chante, etc. Celle-là aussi, franchement, je trouve que c'est hyper beau, j'adore cette scène. Je sais tellement ça. La lettre de Gaïa, des balles. Oui, des balles. Milliers de rêves. Si près de moi. Une petite fillette comme un chat Charlemagne inquiet. Il me parle tout bas. On change pas. La scène de Céline Dion, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu intime, etc. entre Il y a cette quelque chose famille. de vrai, quoi. Tu Voilà, sais c'est ça. que ça pourrait t'arriver de faire la même chose sur du Johnny ou tu vois, sur quelque chose. C'est ça, voilà, c'est juste une scène en famille, en fait. C'est Ils ça. dansent, ils s'amusent. Et ça, pour moi, ça, c'est une scène qui vaut. Pour moi, ça c'est une scène, c'est pour ça que j'aime le cinéma, c'est pour ce genre de scène. Ouais. Là. Et après, voilà. Après, pareil, Laurence Anyway, une très bonne playlist, Ouais. très bon son aussi dedans. Il y a plus de sons électroniques, t'as du Mm. Dépêche Mode dedans, du The Cure, Betty, non, je sais plus comment ça s'appelle, mais t'as beaucoup plus d'électro, là c'est Ouais. beaucoup plus de musique traditionnelle. Oui, non, et puis c'est vraiment. C'est comme. Enfin, ça scotche un peu la musique sur cet événement-là.
Et c'est vrai que après en réécoutant ces musiques-là, ou quand elles viennent dans ton fil d'actualité sur Apple Music ou Spotify, Ouais. tu repenses un peu à la fois, tu vois, même quand ils chantent du Céline Dion, bah, t'as un peu envie de chanter avec eux, quoi. C'est C'est ça, vraiment. Et puis ce qui est bien, c'est que au départ, la musique est un peu mise en fond et tu les entends eux en premier. Et je trouve qu'il y a ce côté vrai de la caméra aussi qui, là, peut pas être faux. C'est que vraiment, c'est eux qui ont pris du plaisir à chanter aussi, tu vois. Et vraiment, c'est ce que j'aime bien aussi dans le cinéma, c'est qu'il y a presque un côté documentaire. À ça, c'est que tu te dis, ben, euh, j'aime bien dans un film qui est comme ça, justement, qui parle de la vie, d'une vie, on va dire, un peu classique, de me dire, ben, en fait, ça pourrait être clairement un documentaire, je verrais pas la différence, quoi. Oui, oui, Donc, oui. c'est ce Bah, que j'aime bien. on voit que c'est des musiques qui écoutent les protagonistes. Ouais, bien C'est sûr. des musiques du moment, c'est des musiques commerciales, ils s'en cachent pas. Et pour moi c'est ce qui me plaît. Tu vas me parler de ton film aussi, pareil, qui a fait. Qui a défrayé la chronique, tu veux dire? Exactement, tu me m'ôtes les noms de la bouche. Ah, ben là, Et pendant le Festival de Cannes l'année dernière, c'est ça. c'est qui? Alors, moi, je vais vous parler de Anora de Sean Baker. Donc pour vous pitcher un peu l'ambiance du film, c'est Anora, une stripteaseuse qui rencontre le fils d'un oligarque russe et coup de foudre. Mariage express, mais les beaux-parents russes débarquent de Russie pour faire annuler ce petit conte de fées new-yorkais, on va dire. Que moi j'ai beaucoup aimé dans le film, enfin ce qui ressort beaucoup surtout c'est la patte du cinéaste que j'aime bien. Vraiment pour moi c'est vraiment un cinéaste du réel. Euh, il parle beaucoup de tout ce qui est en marge. En fait, ce que je pourrais dire, c'est qu'il filme les oubliés. Tu vois, il a vraiment une poésie très brute. Il triche pas dans sa caméra. Il prend par exemple là, le film commence dans un club de striptease. Mhm. La moitié des filles qui jouent dedans sont vraiment des stripteaseuses. C'est pas des actrices, c'est pas des. Tu vois, c'est vraiment des stripteaseuses où c'était leur métier. Où il les a justement pris en tant qu'actrices et certaines sont passées en tant qu'actrices, tu vois, maintenant ils Oui. font des petits rôles, des petits films et je trouve beau dans ce cinéma de Sean Baker, c'est qu'il est vraiment axé justement sur cette population comme toi avec Dolan. C'est sur ces personnes-là qui sont très peu représentées au cinéma ou alors qui sont représentées mais à chaque fois avec un côté un peu sombre ou le côté un peu méchant du film. Là il a vraiment il arrive en fait à nous toucher avec des scènes qui sont un peu brutes, un peu, tu vois, assez dures. Et en même temps, il nous montre, par exemple, le film, en fait, il se découpe en deux parties. Il y a une première partie, enfin même en trois, je dirais. Il y a une première partie où on va dire, ils vont tomber amoureux. Il va y avoir cette idylle-là. Ils vont aller se marier à Las Vegas. Ensuite, la seconde partie, c'est qu'ils perdent ce fils d'oligarque. Et ils ont des hommes de main qui vont dire à Anora, ben, en fait, il faut divorcer parce que ses parents vont pas être d'accord. Et ils vont chercher ce gars pendant presque le milieu du film. Et ce que j'aime bien dans ce côté-là du milieu de film, c'est que vraiment, on nous montre New York comme on n'a pas l'habitude de le voir. Tu vois, c'est pas un New York où on va voir des lumières de partout, tu vois, on va vraiment aller dans des super restaurants, des super... Non, non, là c'est vraiment, c'est des petits restaurants, ils se garent un peu n'importe comment, c'est vraiment le New York Du réel, ouais. Ouais, le réel, exactement, c'est ça. Oui, c'est vrai que oui, ce qui m'avait marqué aussi dans le film, c'est que le ton du film change au fur et à mesure. Bon, on Ouais. commence, on est sur une sorte d'histoire d'amour. C'est ça. Après, on passe sur une sorte de kidnapping un peu stressant. Ouais. Après, il y a une sorte de, pas de braquage, mais dans le sens où il y a une recherche en fait. On cherche quelque chose, etc. Et la fin, par contre, là, on retombe dans le suspense. Mm. Et en fait, il y a plein de styles dans le film en fait, qui se découpent en plusieurs parties. Et pareil, moi, je m'attendais pas non plus à un ton humoristique. Ouais. Je Ah, m'entendais c'est pas. vrai que c'est... Je m'attendais pas à une sorte de comédie en fait. Je m'attendais à un film sérieux qui parle de ça, des travailleurs du sexe, des stripteaseuses, Ouais. tout ça. Donc je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu. À voir ce que ça allait donner. Je savais pas du tout. J'avais pris aucune nouvelle, mais je savais qu'il avait très bien marché. C'est pour ça que du coup, quand j'ai vu le film, du coup, je m'attendais pas forcément à ça. Et au final, ouais, j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes dedans. Et notamment la performance de l'actrice principale, qui Mike franchement, Madison. exactement, Ouais. qui a rapporté l'Oscar, qui pour moi, franchement, bah,
c'est très très bien travaillé. Les scènes de danse, quand même, faut le faire. Enfin, je veux dire, c'est des mouvements athlétiques, c'est acrobatique. Et puis, enfin, faut le faire quand même pour endosser un rôle, se mettre nu. Parce qu'il y a des tenues de stripteaseuse dedans, donc faut jouer ça. Et puis, il y a comme je le disais tout à l'heure, et comme tu le disais aussi, il y a plusieurs tons dans le film. Donc, du coup, faut jouer plusieurs. Faut jouer la stripteaseuse, faut jouer la fille qui est en détresse, faut jouer la fille qui va chercher du coup une personne, il faut jouer la fille stressée. Enfin, il y a plein de tons et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a réussi à avoir son Oscar. C'est par rapport à cette performance-là. Oui, et puis moi je trouvais son jeu vraiment bluffant parce qu'il y a des hauts, le film, il y a vraiment des hauts et des bas et elle arrive vraiment à tous les enchaîner et sans que ça soit saccadé ou que tu vois la différence entre son jeu et puis le jeu des autres. C'est vraiment, enfin, même dans les scènes un peu dures qui sont normalement, tu vois, pas joyeuses, elle arrive justement à sortir un jeu qui te permet un peu de sortir de la dure réalité, on va dire, hein, sur ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, alors, j'ai moins été accrocheur au niveau de la fin du film. Je sais que, en gros, il avait une recherche de l'alarme. Oui, c'était inspiré d'un film italien, c'est ça ce que tu m'avais dit. Enfin, il y a une recherche de l'alarme qui est vraiment poussée au maximum. Donc, en fait, il s'est inspiré de la cité. Alors, attends. Les Nuits de Cabiria. Donc, de Cabiria de Federico Fellini. Et où, justement, en fait, pendant tout le film, t'attends qu'une chose, c'est l'alarme du personnage principal. Okay. Et à la fin, bon, je te spoil le film, mais mais pour ceux qui l'ont pas vu, on va spoiler. Il est de 57, hein, donc voilà, il date. Mais effectivement, en fait, à la fin, elle lâche une unique larme. Et c'est vrai qu'il a essayé de faire ça avec Anora. Et je trouve ça un peu trop forcé. Au niveau de la fin, j'ai trouvé dommage en fait de forcer autant, alors que bien avant, tu pouvais déjà le faire. Et après, en fait, je suis vraiment mitigé avec ce film-là parce que j'ai beaucoup aimé le milieu. Et même le début, tu vois, c'est vraiment un passage, c'est presque idyllique au départ. Et après, au milieu, bah, tu as ce côté où les plans sont magnifiques, où ils vont le chercher dans tout New York. Donc c'est pour ça que j'aime bien le film. Mais c'est vrai que la fin m'a un peu déçu quand même. J'ai trouvé ça trop facile de mettre une fin comme ça, alors que pourtant le film a été géré quand même tout le long. Et après, je trouve que ça arrive trop facilement à la fin, alors que tu t'attends vraiment à quelque chose. J'aurais très bien aimé quelque chose où tu es un peu de suspense, où tu te dises, bah, putain, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut lui arriver. Et vraiment, tu vois, cette recherche de cette larme, je trouve qu'elle dénature un peu après à la fin au niveau de l'histoire. Oui. Bon, bah, juste pour remettre une petite parenthèse, on va spoiler, donc ceux qui l'ont pas vu, qui ne veulent pas être spoilés, vous pouvez avancer la vidéo, enfin avancer le podcast, parce qu'en fait là on va spoiler clairement, parce que je pense que pour parler de ce film, on est obligé de spoiler, il y a tellement de passages dans le film où il faut qu'on parle. Mais pour moi, c'est pas parce qu'on spoil le film qui forcément va gâcher le moment. Bien sûr. Parce que. Vous avez vu le dernier épisode, hein, je spoil beaucoup. On spoil beaucoup. Donc voilà, donc il faut s'attendre à avoir des. Là, moi je le précise parce que là on va y aller. Franco. Voilà, on va y aller direct. Mais c'est vrai que moi, la fin, en fait, l'histoire, je savais pas déjà que c'était une comédie et je m'attendais pas forcément à ça. Je m'attendais à vraiment quelque chose de peut-être plus engagé, peut-être voir ce qui allait se passer après. J'étais un peu déçu sur ça. C'est vrai que, comme tu le dis, il y a eu un travail. Ils ont cherché des vraies personnes, des vraies stripteaseuses, des personnes de ce milieu-là. Même certaines scènes ont été montrées à des stripteaseuses à New York. Notamment la scène au tout début, quand elle est dans le club, a été montrée à des stripteaseuses. Et ces personnes-là ont attesté que c'était presque même ce qui se passait réellement. Le fait d'avoir des clients réguliers, le fait d'accrocher les hommes de cette manière, c'est ce qui se fait. Donc il y a un vrai travail qui a été cherché là-dedans. Et pareil, quand il a eu l'Oscar, il s'est même félicité en disant ça, je l'ai fait pour toutes les travailleuses de ce milieu-là, etc. Mais moi, je ne l'ai pas retrouvé dans le film. Parce que je trouve que c'était trop traité à la légère. Mais parce qu'il est habitué justement à parler de ces problèmes-là dans ses films, dans ce que j'ai regardé. Alors, j'ai pas regardé tous ces autres films, malheureusement, mais la plupart des films que j'ai regardé, où j'ai regardé un peu le synopsis et autres, effectivement, il est habitué à parler des travailleurs du sexe et autres.
Et je pense que... Elle a déjà fait souvent. Ouais, il fait quand même quelques fois. Donc peut-être qu'il a voulu prendre un peu de recul sur la réalité et puis et rajouter un peu de comique dans ça. Mais c'est vrai que il y a des moments, je le comprends pas trop ce comique-là. Et j'aurais peut-être préféré un film un peu plus dur, mais qui au moins te montre la réalité. Comme par exemple, je reviens sur Mommy, mais Mommy, ça montre vraiment un côté où tu peux avoir un peu de comique dans ce film-là, où il y a des moments joyeux ou des moments un peu drôles, et puis après retomber sur quelque chose de quand même Oui. très triste, sans être un film plombant, quoi. Oui. Et c'est ce que je reproche un peu à Nora, c'est de manquer de justement ce tournant-là, en disant bah, c'est un drame, enfin un comique, mais je trouve que le comique des fois prend trop le dessus, alors que nous on attend qu'une chose, c'est vraiment bah, de comprendre un peu la souffrance qu'a Nora. Et là je trouve que des fois elle est un peu trop mise à l'écart, et on perd un peu ce fil qu'on avait avec elle. Mais c'est ça, et même ma soeur, quand elle m'a dit de le regarder, elle m'a dit, mais regarde-le, c'est drôle et tout ça. Enfin, j'y croyais pas, tu vois. Mais Ouais, c'est vrai que oui, c'est vrai que c'est drôle. Mais moi, j'ai pas forcément rigolé parce que je m'attendais pas à ça. oui, C'est vrai que même la scène au moment du kidnapping, oui, où il séquestre Anora et que le gamin du coup se casse, ouais. mais il y a des scènes où en gros on rigole sur la situation. Mais moi je m'attendais à voir un film sérieux, donc le fait de rigoler en disant oh t'es en train de me violer, mais non je te viole pas, tu vois. Ouais, Moi ça m'a pas fait forcément rire, tu vois. Pas non. dans le sens que c'était pas drôle ou on peut rire de ça bien sûr, mais c'est juste que comment c'était amené, le ton Oui, du film, je m'attendais pas, enfin c'était pas amené pour moi c'était de blaguer sur ça, tu vois, je trouvais ça bizarre. mais pour le film, je trouve qu'il n'y a pas sens à blaguer sur ça. Je pense qu'il y a d'autres films qui peuvent se permettre ça. Là, sur ce film-là, peut-être justement de montrer ces traumas qu'a Anora et de pas attendre la fin du film pour, tu vois, qu'elle explique un peu. En fait, j'ai trouvé long ce moment où, ben, demain, elle aurait pu raconter un peu son parcours, sa vie, pourquoi oula, Pour elle est en arrivée arriver là, là, oui. exactement, c'est ça, tu vois. Et ils ont, en fait, pour expliquer la chose, euh, donc c'est Igor, non? Oui. Ouais, Igor qui part de. Enfin, attends, j'ai demandé au fact-checker. Ouais, vas-y, tu fact-check. J'ai Ah, attends, non, fact-check. je vais meubler un petit peu. C'est ça, non, Ivan, pardon. Ah, ok. Donc c'est Ivan qui est marié avec Anora. Et sauf que donc ses parents sont pas d'accord et il lui envoie des hommes de main, comme ils appellent Ah ça. oui. Donc, Igor, c'est un des hommes de main, je crois, c'est ça. et Igor, c'est un des hommes, exactement. Et en fait, ces trois hommes de main vont venir dans la villa où il y a actuellement Anora et Ivan. Et en fait, Ivan comprend que ça va partir en n'importe quoi. Du coup, lui, il se barre de cette villa à pied. Et on se retrouve donc avec Anora et ses trois gars. Et c'est vrai que ben, justement, ce Igor-là, au départ, quand il est dans la voiture en arrivant, il a un peu l'aspect de quelqu'un de violent, quelqu'un de un peu très, Oui. très dur, Le tu visage sais. fermé, Exactement, c'est chauve, ça. rasé de Et près, puis ouais. en fait, il perd toute crédibilité dans le film. Petit à petit, en fait, tu sens que ben, au final, tu vois pas trop pourquoi ils lui ont donné un rôle aussi fort, alors que il n'impacte pas dans les moments, tu vois. Au bout d'un moment, effectivement, quand tu parles de la scène, il apprend pour essayer Oui, il la d'éviter tient, en qu'elle se fait. débatte, c'est Ouais. ça. Et en fait, il se retrouve dans une position qui pourrait amener, bien sûr, à quelque chose de sexuel. Et elle lui dit, non, mais elle me dit, tu me violes, ben voilà, il y a des choses comme Oui. ça qui sont dites. Et c'est vrai que lui, justement, est gêné de ça. Et peut-être que tu as envie qu'il justement soit pas gêné et lui mettre une pression en lui disant mais je serais capable de le faire. Donc arrête peut-être de tu vois. Et donc voilà, c'est fait tout un. Je trouve qu'il y a toute cette chose justement qui aurait pu être un peu revue. Alors, bien sûr, je crache pas sur Non, enfin, sur Sean Baker non, qui est bah, un immense réalisateur et scénariste. pour remettre le contexte, on est personne. Voilà, Juste, on donne est du- personne quand même, voilà, je préfère le redire. on est deux Mais mecs ça reste qui- une critique qui pour moi il reste objective parce que il y a quand même des bons côtés dans ce film-là. Mais c'est vrai que ce côté un peu trop comédie, moi je trouve nous perd un peu et perd un peu l'essence de justement du combat pour le film justement qui en est. Mais notamment, je crois qu'elle a une scène, il y a une scène de pole dance aussi dedans, Ouais. où elle danse, je crois, sur une barre. Et si je dis pas de bêtises, normalement, l'actrice Mickey de Madison a demandé au réalisateur d'introduire cette scène parce qu'il voulait pas le mettre de base. D'accord. Parce qu'elle avait travaillé pour. Oui. Notamment, on voit que quand elle danse, etc., c'est elle qui le fait.
Donc, on peut dire ce qu'on veut sur l'aspect de la danse. Il y a du travail derrière. Bien sûr. C'est des figures à faire. Enfin, il faut taffer pour faire ça. Et notamment bien quand sûr. c'est pas non plus ton métier. Donc, elle a voulu montrer cette scène de pole dance. C'est pour ça qu'il n'y en a qu'une seule. Et le réalisateur ne voulait pas la mettre. C'est pour ça que je trouve ça dommage. C'est qu'en fait, quand j'ai commencé le film, je me suis dit, ok, voir le quotidien d'une C'est stripteaseuse ça. qui après va tomber amoureux de quelqu'un. Mais on va rentrer un peu là-dedans. On va Bien voir sûr. ce que c'est. Peut-être que je sais pas, il va y avoir des parallèles en montrant peut-être bizarrement que le strip club, c'est le safe place. Oui, Et à l'extérieur, c'est un peu dangereux, c'est ça. etc. Enfin, mais je pensais qu'on allait rentrer là-dedans, sauf que très vite, on sort du strip club. Très vite, on passe directement dans l'appartement du milliardaire Ah oui, russe. non, mais et puis on y rentrera un peu après, mais pas vraiment. Pour une scène un peu comique, pareil. Ouais, c'est ça. Et puis même, là, attention, je spoil. Non, on peut spoiler, là, on peut- Ouais, à la fin, quand justement les parents de Ivan arrivent, ils vont voir un avocat pour justement signer. Et je trouve que ces scènes-là sont trop faciles. Ouais. En fait, il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. Tu sais juste que Anora elle va signer, que Ivan il va signer aussi parce que ben voilà. Enfin, Ivan, tu sens que devant ses parents, il ose rien dire. Et je trouve que on perd un peu de l'essence du film vers la fin justement avec cette facilité là. Et j'aurais bien aimé peut-être un moment où Anora se barre sans signer, ou tu vois, et le film peut s'arrêter là. Pour moi, je vois pas le problème. Mais surtout qu'il y a un build-up autour des parents. En Ouais. gros, on voit qu'il y a des hommes de main. Donc on se dit, c'est que des personnes qui ne doivent pas trop rigoler. Bon, peut-être que les hommes de main sont un peu tournés en ridicule. Donc on se dit, bon, peut-être qu'ils sont juste drôles, mais peut-être que les parents derrière sont vraiment des méchants. Ouais, Parce que pareil, à un moment, il y a une scène où on voit, je crois que le père est un prêtre orthodoxe. Donc il assiste, il s'occupe d'une messe ou d'un c'est ça. baptême. Donc on voit que c'est des personnes dans la religion, placées. Ils sont très riches, donc on se dit peut-être qu'il y a quelque chose. Mm. Pareil, la mère, très sûre d'elle, lui dit à la fin, de toute façon, non, tu vas divorcer, il n'y a pas de question, il n'y a Ouais. rien. Donc, tu vas divorcer. Donc là, on se dit, ok, c'est peut-être quelque chose de grave, mais au final, après, en fait, il se passe rien. Donc en fait, Ouais. moi, j'ai pas eu peur pour Anora. Ah non, là, c'est. en fait, Moi, je m'attendais peut-être à avoir un moment me dire, oh ouais, là, c'est chaud pour elle. Elle risque peut-être de finir dans un sac poubelle, on sait pas où, c'est ça. disparaître, tu vois, comme Ouais. en plus c'est une personne, on connaît pas sa famille, il n'y en a pas forcément d'amitié autour, donc tu te dire qu'à tout moment, si elle disparaît, personne ne va forcément s'inquiéter Oui, pour c'est elle. ça. Là, on aurait pu avoir peur, mais malheureusement, moi, je me suis pas inquiété pour elle. J'ai ça, pas c'est eu que- peur de perdre Anora. Je me suis dit, bon, bah, elle va s'en sortir en fait. Pour moi, la fin, en fait, quand ses parents sont arrivés, je me suis dit, c'est vraiment le moment du film Ah oui. où Ah, moi, je me suis dit, elle c'est va être fini. en danger, où. Bah, Est-ce que oui, est-ce qu'elles vont la menacer? Qu'est-ce qu'ils vont vraiment la menacer de mort? Faut que non, juste lui mettre des coups de pression. Même elle leur tient tête un peu. ouais, elle elle les leur tient tête, et insulte. puis, enfin, elle est pas. Enfin, au départ, tu vois cette mère qui est très fermée, très froide, tu sais, très, très russe, j'ai envie de dire. Oui, oui. Mais au final, bah, en fait, Anora, elle fait un peu ce qu'elle veut. Oui, c'est ça. C'est ce que je reproche au film, c'est de pas assez encadrer et justement de nous faire peut-être avoir un peu peur de ces moments-là, de se dire, bon ben là, elle risque sa vie, voilà, je suis pas serein quoi. C'est ça. Pour moi, il y avait un potentiel de fou. Et pareil, là, j'attendais. Bah, du coup, on m'avait dit que la fin était un peu bouleversante. Ouais, J'avais vu 2-3 photos de la scène de fin en disant Ouais. que ça a été bien. Pareil, déçu de la scène de fin. mm. C'est ça, c'est que bah, pareil, pour moi, ce qu'ils veulent dire, c'est que elle fait passer tout pour le sexe, Ouais, c'est ça. mais derrière, enfin, on le voit pas, on ne s'est pas appuyé tout le long du film. De dire à la fin un peu ce revirement en disant elle est obsédée par. Enfin, pas obsédée, mais pour elle, tout passe par le sexe. Bien sûr. Les autres passages du film, quand elle essaye de soutirer des informations, elle passe pas par le sexe, au contraire, elle devient violente, Ouais. on voit pas ça, enfin. Non, et puis justement, en fait, moi, ce qui me manque, c'est une explication un peu, peut-être tout le long du film. Laisser des petites choses, tu vois, et à la fin, quand tu regroupes tout, tu dis, ah, d'accord, ok, je comprends mieux. En fait, ok, elle a été habituée peut-être à ça, ou peut-être c'est son boulot qui a fait que, ou c'est l'argent. Enfin, en fait, Sauf il y a que plein de. c'est pas sous-entendu ni montré tout le long du C'est film. ça, et puis tu as tellement de choses qui rentrent en compte, et on t'explique pas vraiment le but, ou au moins une partie. Tu dis, bah en fait, la fin, j'ai du mal à la comprendre. Oui, voilà, c'est ça. Alors que forcément, honnêtement, je pense que Millie Madison, c'est une très très bonne actrice. Ah bah oui, ça. Franchement, on peut pas dire, là, enfin, sa carrière est lancée. Là, je pense qu'elle est inarrêtable là, maintenant. Elle a un Oscar. Faire mieux, peut-être qu'un Oscar, ça va être dur, mais pour moi, là, c'est lancé. À voir ce qu'elle va faire. C'est une très bonne actrice. Le réalisateur, je vais peut-être tenter
Je suis même pas forcément tenté par d'autres films de lui. Je vais essayer, on va Ouais. voir. Je sais que moi je suis abonné à Mubi et il a fait un film Florida Project avec William Dafoe D'accord. qui est pareil, très coloré, même plein de couleurs pastel. Ouais. Faudrait que j'essaye, je vais voir. Mais c'est pas forcément une réalisation qui m'attire. Un petit big up à Luna Sofia Miranda, Ah oui, voilà, à qui on a contacté Qui- sur Instagram, qui est une actrice du film. qui joue au Loulou. C'est ça, exactement. Non, En non, fait, non. vous la reconnaissez très rapidement, elle a les cheveux bleus. Voilà. Et elle a remarqué parce qu'on a un peu parlé sur Instagram, elle nous a un peu expliqué le déroulement de tout ce qui a été fait, du réalisateur. Et c'est vrai que c'est assez enrichissant. Et puis c'est bien de voir aussi une autre façon du cinéma, un peu les coulisses. Moi j'aime Oui. beaucoup et c'est vrai que... En plus, Ouais, elle-même était, et ce qu'elle nous a expliqué, c'est qu'elle-même était stripteaseuse. Exactement, c'est ça. Elle-même était stripteaseuse, donc du coup, ils ont pu elle a rencontré Sean Baker et sa femme dans un strip club. Et c'est de là, en discutant, qu'elle a pu choper un peu ce rôle-là sur C'est le ça. film. Et là, elle continue d'ailleurs avec d'autres films. Ouais, elle a 2-3 projets sur sa page Instagram, C'est ça. vous pouvez aller voir. Donc je vous laisse, de toute façon, on mettra une story, on l'identifiera parce que c'est super sympa de nous avoir répondu. Oui. Et puis pour finir, moi, ce podcast, j'aimerais bien savoir du coup ta Ouais. note, Clément, sur Mommy. Avec plaisir, bon, je ne vais pas passer par 4 chemins. Non, vas-y. Je vais mettre une Golden Compote. Voilà, Allez, voilà. ça y est. Je mets la Golden Compote parce que voilà, c'est un film, c'est mon film à moi, je l'adore. Ouais. Et je mets la Golden. Voilà. C'est magnifique, je comprends entièrement ta note. Et toi, ta petite note, si tu veux donner une note à mon film. Moi, Qu'est-ce que t'as pensé? Sur ton film, à Ouais, toi ouais, c'est une note parallèle, c'est pour voir un peu ton. Ah oui. Pour donner aux, Je aux pense auditeurs un peu que de. je serais pas loin de la Golden. Ah oui, franchement. d'accord. Ah ok. oui. Ah, je pensais pas parce qu'au début tu m'avais dit ouais, ça. Mais je parce sais qu'en pas. fait, le début départ- m'a le un peu départ, refroidi. m'a un peu refroidi. Ouais. Mais en fait, la fin est tellement sublime et tellement super de scénariser de haute que je vous laisse le voir. C'est tellement Ouais. fou que vraiment, c'est. Bon, ça me touche alors. Si t'as Voilà. aimé, c'est l'essentiel. Il faut tenir, mais au final, au bout de 10 minutes du film, On rentre dedans. vous accrochez très directement. rapidement, ouais. N'hésitez pas que le Québécois ne vous arrête pas à Non, ça. Ne vous le, arrêtez pas à ça. le Québécois est gentil. Le Québécois est gentil, c'est ça. Et après, pour moi, sur Anora, je lui donnerai une note de 6 sur 10. 6 sur 10, d'accord. Voilà. Pour moi, c'est un très bon film, attention, hein, mais quelques longueurs en trop et voilà, le manque de cohérence, moi, sur la fin. D'accord. Et toi, du coup, Clément Moi je lui mets 5. D'accord. non, mais. Non, mais sûr. Voilà, je lui mets Après, 5. on te connaît, j'ai pas les mettre à on moins sait de- que toi, tu es assez impartial sur ces notes-là. Non, mais ça m'a pas forcément touché. Mais. Et j'ai pas trop aimé le film. Ah, je lui redonnerai une seconde chance. Il n'y a pas de souci, je pense qu'un jour je le regarderai. Ouais. Et là, je peux pas lui mettre moins de 5 parce que ce serait un manque de respect pour Mickey Madison et pour les gens qui ont travaillé autour. Parce que c'est très pompeux de notre part de mettre des notes sur des films. Mais c'est notre Bon, après, ressenti. c'est entre nous, mais bon. Voilà. Mais C'est moi, vrai je mettrais 5. Il faut tout le temps, le jugement aide aussi au film, Oui. hein, donc ça après, puis on C'est ça. sait qu'on n'est pas écouté par, Ah oui. Par Spielberg, donc bon. Non, pas et trop puis, de- et puis nous, on est personne, hein, franchement. On est là, juste on Ouais, discute. On est deux mecs On de Perpignan. Voilà. C'est On déjà se met très des- bien. On se met des petites notes. Voilà. Donc, petit instant compact, t'as quelque chose à nous recommander Bah écoute, là je suis très heureux que tu m'envoies cette question-là parce que pour la reco culturelle de cette semaine, ce sera ni un film, ni une série, ni une chanson, C'est quoi? mais c'est un moment de vie. Ouh. Clément. Un instant d'histoire. Un instant d'histoire, ok. Clément, Qu'est-ce que Paris est champion d'Europe. c'est? Ouais, Alors, félicitations. tu as bien entendu, le PSG a soulevé la Ligue des Champions. Ouais. Ça s'est passé avant-hier, donc samedi. Samedi 31. Je suis encore sous le choc, assez exceptionnel d'ailleurs. Je voudrais dire big up à Marquinhos. Si jamais tu passes par là, Si tu on nous écoutes, t'invite quand tu Marquis. veux pour Ah un oui. épisode spécial. Ah oui, même spécial Brésil s'il veut. Hein. Ah mais spécial Ah oui. Marquinhos s'il Si- veut moi. S'il veut, on le fait en brésilien. Ah mais tout bang, hein, tout bang. Enfin c'est du portugais après. Oui, non, mais. Et t'en fais bon ben voilà moi sur ça je Donc, sais du coup, que t'as tous passé un les très deux bon moment. Tu l'as regardé où? apérole dans une superbe villa avec piscine et puis des collègues bien entourés quoi. D'accord, ok. Dessus mais ouais non c'était vraiment un moment assez spécial que j'ai eu la chance de vivre et en étant avec toi au podcast où c'est vrai Oui. qu'on a vécu des moments du PSG qui ont été un peu durs. Je me souviens du Manchester United C'est vrai qu'on avait 2-3. avec Buffon au cage où bon ça a été terrible de voir ça au fur et à mesure à Perpignan. Oui. Voilà, c'est des regrets qui reviennent, attention. Mais là voilà c'est une consécration et je vous avoue j'ai craqué, j'ai acheté 2 t-shirts Ouf. avec écrit champion 2025. Oula. Voilà.
Je vais pas en dire plus. Vous aurez peut-être des photos sur l'Instagram. Ça arrive lourd. Au prix des 2 t-shirts, il a mis le salaire de Désiré Doué. il a envoyé le salaire de Désiré Doué. Il est bloqué pour au moins le mois de juin. Oh, même jusqu'en septembre. Oh là, quand même. Et toi, du coup, Clément, excuse-moi pour cette reco culturelle de... Pas de souci, non, mais moi, alors, moi, je vais rester dans la même chose que d'habitude. Je vais conseiller une petite musique. Ok. Donc, du coup, pareil, félicitations à Paris. Franchement, je trouve que c'est très bien pour la France. Voilà, on montre qu'on n'est pas des branquignoles un peu en Ligue 1. Parce que ça on n'est pas une Farmer League. Ça a tendance à pisser un peu sur la France. Voilà. Mais Désiré Doué, 2 buts, une passe D. L'année dernière, il joue à Angers. Farmer League, allez vous faire foutre. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Non, mais bon, le Farmer League, on était à la première ligue. Voilà, bon, après, ça pisse un peu sur la France. Bon, allez, écoutez, la Ligue 1. La France est championne d'Europe. Voilà. Et a été championne du monde aussi, donc faut pas l'oublier. Voilà, donc on va repartir. Et du coup, vas-y, dis ta reco culturelle parce qu'on part trop. Ça va nous énerver, on se calme un petit peu. Reste tranquille, on fera notre podcast énervé, mais là, on reste tranquille. Moi, c'est une musique, je vais conseiller une musique que j'aime bien, que j'écoute en ce moment, d'un groupe de rock anglais, qui est Radiohead. D'accord. La musique, c'est je vais le dire en français, Reconner. D'accord. Radiohead. Ok. Et je kiffe cette musique. Je suis tombé dans Radiohead là il y a quelques temps. J'aime bien la vibe. C'est calme, mais en même temps il y a des petits délires un peu. Ça part un peu partout, ça part un peu dans tous les sens. Donc moi j'aime beaucoup. Et donc voilà, moi je vous laisserai finir le podcast sur Reconner. Laisser 2-3 notes de musique. C'est ça, pour capter un peu la vibe de Radiohead parce que c'est vrai, j'aime bien. Bon ben voilà, merci de nous avoir écoutés. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On approche doucement de la fin de cette première saison. Ouais, il y en a encore plein de surprises en réserve. Il reste combien d'épisodes là? Il en reste 4, non? Là, il en reste, avec celui-là, il en reste 4. Il en reste 4 épisodes et après on se quittera. Donc, pour ne rien rater, suivez-nous sur Instagram et partagez la compote autour de vous. Oui. Surtout. Share the compote. Pour nos amis auditeurs. Anglophones et autres. Donc voilà. Merci beaucoup. Tout honnête à tout homme. Merci à tous. Bisous.